C'est ça. Papa Julien. Le paradis, c'est un endroit bien-être. Voilà, justement. Voilà. Mais la nouvelle. Non, jamais. Mais la définition, c'était quoi? Non. C'était pas la paix. Si, le fondement de la paix. Oui, effectivement. Mais vous ne pouvez pas comparer les choses célestes aux choses terrestres, vous aussi. Hein? Mais qu'est-ce qui est non. Qu'est-ce qui est terrestre? Hein? Qu'est-ce qui est terrestre? Je vous ai dit tout à l'heure, mais je garde ma position. Je l'ai dit que lorsqu'on parle de nouvelles, il y a d'abord ancienne. La nouvelle Jérusalem n'est que la répercussion de l'ancienne Jérusalem. Donc ça veut dire que le Seigneur descendra là-bas, il va restaurer les choses. Et Christ va régner sur la terre. En fait, c'est ça en fait. C'est pas le royaume des cieux? Non, c'est pas le royaume de ceux qui descendent, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Je vais donner la question s'il vous plaît. Oh, il y a une question derrière. Papa Frédéric, vous avez dit que oui, la nouvelle Jérusalem, c'est pas le royaume de Dieu. Oui. Bon, maintenant, quelle différence faites-vous entre la nouvelle Jérusalem et le royaume des cieux? D'accord, ok. Donc, vous me demandez quelle est la différence que je fais entre la nouvelle Jérusalem et le royaume des cieux? Bon, comme j'ai défini tout à l'heure que Jérusalem signifie fondement de la paix. Hein? Le royaume des cieux, c'est l'endroit où le Dieu lui-même y vit, en fait. Voilà. Et donc, lorsqu'il y aura rencontre entre le ciel et la terre, donc cette nouvelle Jérusalem qui va descendre, elle va venir s'installer sur terre. Comme le dit le verset 21 de l'Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc pour ma part, moi je pense pas qu'il faut comparer le royaume des cieux à la nouvelle Jérusalem. Pour ma part, deux choses différentes. Pour ma part. Je ne sais pas si j'ai. Dans Romains 14. Je ne sais pas si j'ai essayé de vous répondre. Donc, si je comprends bien, le royaume de cieux est descendu, la nouvelle Jérusalem va aussi descendre. Parce que Paul il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Je voulais faire comprendre. Donc, ça veut simplement dire je veux faire comprendre ici que les termes utilisés ici dans la parole pour le ciel ne seront pas les mêmes termes utilisés lorsque la nouvelle Jérusalem descendra. Pour ma part, le royaume des cieux reste au ciel. C'est Dieu lui-même qui définit cela. Bon, pour ma part, voilà. Et donc, la nouvelle Jérusalem sera ici, sur terre. Voilà. Donc, on ne mélange pas les choses. La nouvelle Jérusalem de choses terrestres. Dieu habitera avec, pour ma part. Avec les hommes, non? Mais c'est écrit ici. Voilà. Le débat n'est pas le débat de savoir si elle sera physique. Si, tout ça, elle est physique. Voilà. Elle est physique. Si, et on s'en tient à ça. Disons un peu Apocalypse 22 à partir, disons, on va même monter à partir du verset 3. Je vais aller jusqu'au verset 6 hein, pour une meilleure compréhension. Il n'y aura plus aucun, il n'y aura plus aucun anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face. Ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables, comme on peut dire vérité. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Amen. Et papa, je viens de parler. Oui, non, en fait, c'était simplement pour dire que on n'a même pas besoin de spéculer. Dieu lui-même a parlé à son serviteur, comme il a parlé aux anciens prophètes dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand le moment sera arrivé, Dieu, il est souverain, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. De la même manière qu'il a créé, il peut la changer. De la même manière aujourd'hui qu'il a créé, il peut annuler certaines choses. De la même manière qu'il a créé les hommes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, je l'ai dit ici une fois, Satan aujourd'hui, lui il a sa connexion avec Dieu. Hein. Dieu dit dans le livre de Jean, c'est lui qui a créé toutes choses pour lui.
Il a créé Satan. Et Satan fait son travail. Enfin, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans le livre de Job, sincèrement, quand tu veux écouter Satan parler à Dieu, tu comprendras que quelque part, c'est Dieu aussi qui lui permet de faire certaines choses, bon gré, mal gré. C'est son rôle. Non, ce que j'ai envie simplement de dire, c'est que ces paroles sont véritables. Ce qui est sûr, c'est que cette prophétie va s'accomplir au temps voulu par notre Seigneur. Et ce qui nous embête en fait en ce moment, ou ce qui nous partage en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, certains pensent que il y a des prophéties qui sont spirituelles et d'autres, mais toute prophétie est spirituelle. Sauf que quelque part, ces prophéties annoncent ce qui va arriver. Et ce qui va arriver sera physique. Ça, c'est mon point de vue et sincèrement, il sera difficile vraiment de m'amener à changer là-dessus. Oui, le frère Julien. Oui. Moi, une question pour la sœur Warren. Elle pouvait dire que la Nouvelle Jérusalem est spirituelle. Bon, je ne sais pas si ma question va dans le même sens. J'aimerais savoir si est-ce qu'il est possible d'accéder à la Nouvelle Jérusalem en n'ayant que la foi. Et je veux une référence biblique. Ça, frère, te dit. Ah, ça. C'en est une, cette question. D'accord. Bon, je vais essayer de donner ce que j'ai, ce que je sais. Tout à l'heure, on lisait dans Apocalypse, j'ai oublié, où on disait que ceux-là qui vont accéder, ceux-là qui vont avoir la possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu, ou encore la Nouvelle Jérusalem, parce que pour moi, c'est le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui vont vaincre. D'accord? C'était encore quoi le verset, Papa Frédéric? Ceux qui vaincront. Le verset Apocalypse oui. 21. Voilà, Apocalypse 3:12, d'accord. Merci. Merci. Apocalypse 3:12, il est écrit ceci. C'est où? Celui qui vaincra. D'accord. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Voilà. Avec un peu ce qui suit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et ainsi de suite. Donc juste pour dire que déjà aussi, si c'est seulement dire que on va entrer dans le royaume de Dieu par la foi seulement, sans pourtant obtenir ce qu'il faut pour entrer là-dedans, je ne pense pas. Je sais pas, moi, je m'appuie sur le verset de Apocalypse 3, verset 12, juste pour dire que ceux-là qui auront la possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu, qui est appelé la Nouvelle Jérusalem, pour moi, c'est ceux-là qui vont vaincre. C'est-à-dire, quand on parle de vaincre ici, c'est ceux-là qui vont réussir à pouvoir tenir ferme. Jusqu'à la fin. Voilà, ceux-là qui vont réussir à tenir ferme. Je m'appuie sur cette expression-là. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. Alors, on va essayer de lire Hébreu, parce qu'il veut les versets bibliques. Hébreu 12, au verset 28, dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Voilà. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça, c'est Paul qui demande déjà aux autres, comme disait la sœur, de faire attention, de rester ferme. Voilà, et nous savons que le vrai culte qui plaît à Dieu, c'est notre corps. Voilà. Maintenant, dans Actes, verset 14, Actes, chapitre 14, verset 22 dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, ces personnes avaient de la foi, Paul avait de la foi, mais il avertit à ses frères qu'on aura beaucoup de tribulations, que ce soit spirituel, que ce soit dans notre chair. Amen. Donc, tu as de la foi, mais il faut vaincre. C'est pourquoi elle disait tout à l'heure que c'est ceux-là qui vont vaincre, mais qui seront couronnés, qui seront vainqueurs, qui seront, je ne sais pas, bénis de notre Dieu. Amen. Alors, la foi simplement ne suffit pas. Il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, simplement. Mais il y a d'autres qui travaillent. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de nous, on ne sera pas, j'ai envie de dire, glorifié de la même manière. Voilà, on sera peut-être comme des étoiles, mais chacune des étoiles brillera selon les œuvres et selon ce qu'on aura fait pour le Seigneur sur la terre. Amen. Amen. Voilà. Jacques.
J'ai envie de revenir sur une petite partie. Là. En fait, notre problème, c'est Jérusalem physique ou physique, voilà. Mais, Jérusalem physique ou spirituel. Moi, j'aime bien m'appuyer sur la parole de Dieu, là. Apocalypse 21, à partir du premier verset. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est juste cette partie-là m'amène à quelqu'un qui disait la ici lune ne s'est jamais changée en sang. Bon. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que Dieu ne détruira pour la terre. Voilà. Mais apparemment, tout ça, là, ils vont disparaître. Et la mer, mais la parole de Dieu également, là, elle dit ça aussi. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son épouse. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux, il sera Dieu. Tout ça, ça m'amène à croire, à penser, à me dire même que va arriver un moment donné que cette prophétie va se réaliser. Il va arriver un moment donné où quelque part, une justice, Dieu viendra faire justice. Dieu viendra plus ou moins renouveler certaines choses, restaurer certaines choses. Dieu viendra, son fils Jésus, viendra vaincre Satan. Dieu viendra chasser tout ennemi. Dieu viendra anéantir tout ce qui est mauvais. Ce n'est qu'après tout ça, je pense que la nouvelle Jérusalem ne descendra du ciel qu'après un temps de paix. La deuxième venue de Jésus va emmener plus ou moins la paix sur la terre. Parce que quand il va arriver, il va venir vaincre Satan, il va venir vaincre ses ennemis, et quelque part, tout sera nettoyé. Et je pense que ce n'est qu'après cette période que la nouvelle Jérusalem, après ce calme sur la terre, que la nouvelle Jérusalem va descendre. Naturellement, après le jugement même, et il ne rentrera là-dedans qu'il est juste. Et ceux qui n'auraient pas été justes, naturellement, seront envoyés dans les abîmes, aux enfers. Pour moi, c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui sont certaines. C'est une prophétie. Elle n'a pas été donnée par n'importe qui. Elle a été donnée par Dieu le Père. Donc forcément, ces choses vont se réaliser parce que notre Dieu, il est souverain. C'est lui qui a fait la terre et le ciel. C'est lui qui a fait chaque chose. Aujourd'hui, le temps dit, bon, quand on va regarder, on va dire, la terre va être carrée, sa longueur sera égale à sa largeur. Aujourd'hui, Genèse 1 nous dit bien qu'au commencement, le ciel, la terre était informe et vide. Mais c'est lui qui l'a plus ou moins aménagé, si je peux utiliser ce terme. Pourquoi est-ce que la nouvelle Jérusalem, il ne l'en fera pas, puisque c'est lui qui crée ça. Amen. Amen. Je vais poser une question. Oui. Apocalypse 17 nous parle justement de la bête et du faux prophète qui sortaient de l'abîme. Et les hommes de Dieu ont dit, bon, ceux qui n'auront pas de place seront jetés dans l'abîme. Et l'histoire nous fait comprendre que la bête, justement, dont par les Écritures, devait accomplir la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Et Paul disait qu'avant, n'est-ce pas, l'avènement du Fils de l'homme, pour être clair, il disait, l'avènement du Fils de l'homme sera précédé par l'apparition de la bête, donc du faux prophète ou de l'homme du péché, autrement appelé l'impie. Et Jean, justement, qui avait la même foi, qui partageait la même foi que l'apôtre Paul, a vu la bête sortir de l'abîme. Alors, vous avez dit qu'ils seront jetés dans l'abîme, ceux qui n'auront pas de place dans la nouvelle Jérusalem. C'est quoi l'abîme? Parce que si vous estimez que l'abîme c'est le feu, c'est l'enfer, la bête et le faux prophète ne sont jamais sortis
de l'enfer ou du feu. Donc, et même après, n'est-ce pas, avoir détruit le temple de Jérusalem, la même bête est répartie dans l'abîme, détruite par le souffle de feu, mais la Bible précise que la bête est répartie dans l'abîme, d'où elle est sortie. Alors, à vous entendre, vous nous faites comprendre que l'abîme, justement, qui est le lieu réservé aux impies et à ceux qui n'auront pas la place dans la Nouvelle Jérusalem, nous avez fait comprendre que la Bible c'est le feu. Alors, justifiez-nous comment la bête est sortie de l'abîme. Est-ce que la parole de Dieu, homme de Dieu, dit que la bête s'est retrouvée dans la Nouvelle Jérusalem? Je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que lors de la deuxième venue de Jésus, Satan a été libéré. Il fallait qu'on le libère. Les faux prophètes et autres, parce qu'il est venu pour les vaincre. Il est normal qu'à cette période, il y avait le chaos. Parce que Satan était complètement libre. Pendant le règne de Jésus. Et le temple était rétabli. Aujourd'hui, ce que j'ai envie simplement de dire, c'est que quelque part, si la bête est sortie à cette époque, de l'abîme justement, c'était simplement parce qu'il y a une prophétie qui devait s'accomplir. Jésus devait la vaincre. On ne peut pas vaincre quelqu'un d'invisible. Il fallait bien qu'il affronte pour le vaincre. Parce que si on me montre dans Apocalypse 17 un passage qui dit que la bête est venue vivre dans la Nouvelle Jérusalem, là, je ne sais pas si vous comprenez ma question. J'ai compris la question. Non, je ne dis pas que la bête est venue vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Je vous pose juste une question. Parce que je vous écoute, vous avez fait comprendre que n'hériteront le royaume des cieux, donc la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, que ceux qui auront des œuvres justes. Donc le reste justement, le reste des personnes iront dans l'abîme. Dans l'abîme. Et pourquoi je pose la question, c'est parce que vous êtes en train de refouler, et je ne prends pas parti pour non plus la sœur qui disait que la Nouvelle Jérusalem est spirituelle. J'ai besoin juste qu'on m'explique l'abîme, parce que les Écritures disent que la bête est sortie de l'abîme. Et la bête, d'après l'histoire, c'était Titus, donc qui faisait partie de la lignée de Flavienne, donc la lignée flavienne. C'était un général, donc un empereur romain. Et c'est la bête qui a accompli, je disais, je vais vraiment me répéter, qui a accompli la prophétie de Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 2, 1 à 3. Paul disait que l'avènement du Messie sera précédé par la parution de la bête et de l'homme du péché qui devrait s'asseoir dans le temple jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Or, nos jours, nous savons que les Juifs n'ont plus le temple. Le temple a été détruit et la prophétie de la destruction du temple a été accomplie justement par Vespasien, Titus et par ces empereurs romains à l'an 70, depuis l'an 66 jusqu'à l'an 70. Mais moi j'attire votre attention, donc c'est la question. Vous avez dit que les impies, donc tous ceux qui n'auront pas été trouvés justes, seront jetés dans l'abîme. Et je sais que vous parlez du feu. Sauf si je me trompe, donc la gêne, je ne sais pas, vous allez nous recadrer. Comment justifiez-vous que la bête est elle aussi sortie de l'abîme? Si le mot, n'est-ce pas, l'abîme doit être pris au sens littéral. Est-ce que la bête est sortie d'un feu? C'est ça la question que je suis en train de poser. Est-ce que la bête est sortie du feu? Est-ce que l'abîme n'est pas une expression qui a une connotation spirituelle? Parce que la bête est sortie, n'est-ce pas, de l'abîme. Alors que Titus, qui jouait le rôle de la bête, est sorti de Rome. Alors, justifiez-nous, j'ai juste besoin qu'on me justifie. Comment justement l'abîme peut être employé ici? Est-ce que c'est au sens littéral? Si c'est oui, dites-nous comment la bête est sortie justement du feu, ou du lac du feu, ou encore moins de la Gêne. Je ne suis pas sur la Nouvelle Jérusalem. Merci, homme de Dieu. On va essayer de répondre. Mais pour cela, on va d'abord lire Apocalypse 17, verset 8. À partir du verset 8, qui parle effectivement de la bête. Donc, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Pour ma part ici, je pense qu'elle reparaîtra quand? Elle reparaîtra lors de la Nouvelle Jérusalem.
Et le verset Apocalypse 21, verset 8 dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules et tout, sera les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bon, au dire de ce que nous venons de lire, nous disons que l'abîme ici, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, la bête sortira de cet abîme-là pour aller errer. On ne sait pas où. Est-ce que l'abîme est physique? L'abîme. Physique. Donc, quand on regarde. C'est un terme. Moi, je pense ici que l'abîme n'est pas physique. C'est un terme spirituel, en fait, qu'on a employé ici pour décrire que la bête est vaincue, en fait. Sera vaincue. Est vaincue. Ok, papa voilà. Julien. C'est ça ma position, en fait. C'est un terme spirituel, en fait. Ok, pour papa dire Julien. que. Voilà. Je suis dans le même optique. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, le livre d'Apocalypse, pour moi, c'est un livre un peu compliqué, c'est un peu difficile. Sincèrement, il faut être en esprit, vraiment, il faut que, sincèrement, Dieu te révèle certaines choses pour mieux les comprendre. Nous, on essaie de prendre les choses sans sens littéral, quand bien même, il y a des explications qui sont données après. Là-dedans, dans certaines Bibles, je pense qu'il y a des parties qui sont quand même mieux expliquées. Moi, la question que ma réponse à la question de l'homme de Dieu, c'était simplement si dans ce livre, on nous aura montré que la bête est rentrée dans la Nouvelle Jérusalem. Non. D'accord. Il n'a pas dit ça. Non. Le terme abîme, c'est un terme utilisé pour montrer que quelque part, il était soit enfermé dans un... Et ça, c'est démontré. À un moment donné, Satan était lié. À un moment, il a été délié. Lorsque Jésus descendra pour sa deuxième venue, la parole elle est claire. Satan sera délié. Pour la simple raison que quelque part, Jésus vient pour le vaincre. Et tu ne vas pas venir vaincre quelqu'un qui est enfermé que tu ne vois pas. Enfin, j'essaie d'expliquer ça de manière plus simple. Ok. Donc, je vais poser une question, si ça me permet. On va lire un texte. J'ai un texte là pour vous. Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 15. Et peut-être que ça va nous aider à réfléchir aussi. Je vais lire. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 51. Verset 15. Donc je vais lire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te soulève la mer, n'est-ce pas, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe 51, 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et de fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon bien-aimé. Voilà, donc Dieu a promis une nouvelle terre et des nouveaux cieux pour Sion. Cette prophétie s'accomplit dans l'histoire. Et je n'ai pas juste envie de débattre. Je pose une question. Je vous dis justement que cette prophétie s'accomplit dans l'histoire. Si j'avais le temps, je devais l'expliquer. Et quand est-ce que cette prophétie s'accomplit? Et est-ce que lorsque la prophétie s'accomplit, est-ce qu'il y a eu de nouveaux cieux à Jérusalem physiques? Est-ce qu'il y a eu une nouvelle terre physique à Jérusalem? Lorsqu'on sait que cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Et la femme, la servante du Seigneur a dit, elle a pris Matthieu chapitre 24, 44, plutôt Luc 24, où Jésus a dit, les prophètes ont parlé de moi, les apôtres ont parlé de moi, et il est venu justement accomplir tout ce qui était dit à son sujet. Donc, et les hommes de Dieu nous ont fait comprendre que l'ancienne alliance, les prophéties se sont accomplies. Alors ici, dites-nous à quel moment Jérusalem a eu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, puisque vous nous avez fait comprendre justement qu'il s'agissait des cieux physiques et d'une terre physique. Et ici, Dieu avait promis à Sion justement, mais que Sion, pas à la terre entière, pas au cosmos, mais à Israël seulement, qu'il devrait justement pour eux fabriquer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand est-ce que cette prophétie s'accomplit? Et est-ce que Jérusalem a connu ou a eu un nouveau ciel et une nouvelle terre? Parce que c'est la même expression qui est prise dans l'Apocalypse. Je ferai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors le pasteur Frédéric a la parole. C'est vendu Seigneur. Homme de Dieu, la question elle est très pertinente. Très pertinente.
Bon, pour ma part, je reste toujours campé en disant que cette prophétie de la nouvelle Jérusalem ne s'est pas encore accomplie. Moi, je reste campé dessus. Parce que lorsque il n'y a pas eu, comme je disais au début, que ça s'accomplira, c'est quand tu auras tout va être restauré. Et pour ma part, je pense que le peuple de Jérusalem est toujours captif, puisque une parole dans la parole de Dieu qui dit que Dieu a aveuglé, les a aveuglés en fait. Je pense qu'il y aura un temps de restauration. Dieu les a aveuglés parce qu'ils n'écoutaient pas. À chaque fois que le Seigneur envoyait des prophètes venir leur parler de lui, ils bouchaient leurs oreilles, ils ne voulaient pas entendre. La preuve en est, ils attendent toujours le retour du Messie. Donc ils attendent le retour de Yeshua Mashiach, donc de Jésus. Donc c'est pour dire que pour ma part, cela s'accomplira, c'est lorsqu'il y aura jugement dernier. Lorsqu'il y aura le jugement dernier, cette parole d'Ésaïe et cette parole de Jean aussi, qui ont parlé de la Nouvelle Jérusalem, s'accomplira. Alors papa, voilà, j'ai envie de relire ce passage. Moi, je ne sais pas trop bien quelle est la Bible que l'homme de Dieu a utilisée dans sa lecture. Ici, j'ai envie de reprendre cette partie. Ésaïe 15, Ésaïe 51, 15. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui frappe la mer et fait mugir les flots, et qui le nom est l'Éternel des armées. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et j'ai couvert de l'ombre de ma main pour rétablir les cieux et fonder la terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Fonder une nouvelle terre. Et fonder la terre. C'est chez vous, hein? Oui, c'est chez moi justement. C'est pourquoi j'ai donné. Mais la terre a déjà été fondée, donc ça veut dire que c'est nouveau. Je dis, hein, la Bible, c'est pas moi qui l'ai écrite. Oui, on comprend. Voilà, bon, on comprend. Non, on est en train d'essayer plus ou moins de comprendre ces paroles. Parce que là-dedans, en aucun moment, je n'ai entendu que Sion a été détruite. Mais voilà. Mais voilà. Non, je n'ai entendu ou je n'ai lu nulle part que Sion, là-dedans, que Sion a été détruite. Et pourquoi vous voulez détruire la terre? Qui veut détruire la terre? Aujourd'hui, on parle de prophétie. Mais c'est une prophétie. Je dis, hein, cette prophétie, aujourd'hui, même quand on la lit, hein, à un moment donné, on a comme impression que elle est plus même spirituelle. Ça veut dire que... La prophétie s'est accomplie lorsque la mer a été divisée et lorsque la loi a été donnée au peuple. C'est là que Jérusalem a connu une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et quand elle a connu une nouvelle terre, de nouvelles cieux et de nouveaux cieux, autant pour moi, là, on ne dit pas que